Esprit Saint, et descends sur nous. Viens, Esprit Saint, et descends sur nous. Bonjour, c'est avec une immense joie renouvelée que nous vous retrouvons sur nos antennes. Vous êtes en direct sur Radio Maria Côte d'Ivoire. Vous suivez votre émission, la catéchèse de notre Père évêque, en compagnie de son Excellence, Monseigneur Gaspard Bébiyeba, évêque de Moi. Bonjour, Excellence. Bonjour. Merci au Seigneur pour votre présence au milieu de nous, en union de prière avec vous, chers auditeurs. Nous commençons par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes, Père. Avec Jésus, nous te louons, nous t'adorons. Toi qui nous as révélé les mystères du royaume des cieux, nous te bénissons par la foi vécue dans l'Église et dans le monde, nous te bénissons. Nous te bénissons, Père, pour le don spirituel du Saint-Esprit répandu à nos cœurs, qui a fait de chacun de nous tous tes fils et tes filles spirituels appelés à la gloire du ciel. Nous te bénissons, Père, par la puissance de la parole que nous allons encore écouter. Poursuis ton œuvre de grâce, de salut et d'amour en nos cœurs, dans l'Église et dans le monde. Et qu'un jour, par ta grâce et ta bénédiction, tous les hommes parviennent, par la puissance de la mort et de la résurrection du Christ, et par le don spirituel de l'Esprit Saint, au bonheur de la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Insistant sur l'essence de la vie chrétienne, tout en partant du thème l'Esprit Saint, principes et règles intérieures de la vie ou de la conduite du chrétien, une fois encore, cette catéchèse passée nous a permis de comprendre, de prendre conscience du rôle prépondérant de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Car l'Esprit Saint est la boussole spirituelle de la vie chrétienne, en ce sens que la vraie conduite d'un chrétien prend sa source dans l'intériorité. Cette action conduit le chrétien à traduire une vitalité nouvelle du Saint-Esprit. De même, l'intériorité procure aux chrétiens une sagesse par le don spirituel du Saint-Esprit qui permet d'interpréter toutes choses de manière spirituelle. Aujourd'hui, certainement, en commençant par un rappel additif et plus authentique, nous continuerons notre méditation catéchétique sous l'action de l'Esprit Saint. Excellence. Oui, tout à fait. Donc, nous poursuivons notre catéchèse, notre enseignement. Nous approfondissons, voilà, pour ceux qui nous prennent en marche, depuis plusieurs catéchèses, depuis plusieurs mois, voilà, notre vie chrétienne. Qu'est-ce que la vie chrétienne? La vie chrétienne, par la foi que nous avons accueillie, cette foi au Christ dans l'Esprit, qu'est-ce que c'est? Et chacun de nous, et nous tous, nous sommes toujours appelés à approfondir cette connaissance de cette réalité spirituelle, cette réalité de la grâce, du salut, dans lequel Jésus nous avons été introduits et établis, et dans lequel Dieu veut introduire et établir l'humanité tout entière, tous les hommes. Et donc, comme baptisés, comme membres de l'Église, comme disciples du Seigneur, comme membres de la communauté chrétienne, vous et moi, nous sommes chaque jour appelés à approfondir notre conscience et notre connaissance de cette réalité dans laquelle Dieu nous a établis par la grâce du Christ et par le don spirituel du Saint-Esprit. Et justement, comme vous le rappeliez si bien, la dernière fois, la dernière catéchèse, avait comme titre « L'Esprit Saint, principe et règles intérieures de la vie et de la conduite du chrétien ». Et que le chrétien soit un évêque, qu'il soit un pape, qu'il soit un laïc, qu'il soit un couple, un enfant, une personne âgée, ça n'a pas d'importance. L'Esprit Saint est le principe et la règle intérieure de la vie et de la conduite de chaque chrétien, de tous les chrétiens, de chaque communauté chrétienne et de toute l'Église. C'est de ce côté-là qu'il faut discerner, qu'il faut analyser, interpréter la vie d'un chrétien, la vie d'une communauté chrétienne, la vie de l'Église dans le monde. Et là donc, la dernière fois, à partir de Romains chapitre 5, verset 30, vous avez reçu la marque du Saint-Esprit de Dieu, ne l'attristez pas. Ou encore 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 à 22. N'éteignez pas l'Esprit Saint, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Vous voyez déjà là, il y a la conduite, c'est l'orientation. Ce qui est bien, gardez-le. Le chrétien, sa conduite, son comportement doit être de ce côté-là. Ce qui est bien aux yeux de Dieu. Ce qui plaît à Dieu.
ce qui est agréable à Dieu. C'est de ce côté-là que se situe, que doit se situer le comportement d'un baptisé, d'un croyant, d'un chrétien, d'un disciple de Jésus. Ce qui est bien aux yeux de Dieu. Au contraire, l'apôtre Paul poursuit, éloignez-vous de ce qui porte la trace du mal. Éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal aux yeux de Dieu. Ce qui est contraire à la volonté de Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu, le chrétien doit s'en éloigner. Il doit être conscient. Pour s'en éloigner, il faut d'abord savoir que ça là c'est mauvais aux yeux de Dieu, que ça là ça ne plaît pas à Dieu. Alors, je prends mes dispositions, je m'organise, pour que je sois, ma vie, mon comportement, ma conduite, soit le plus loin possible de cette situation de mal, de péché. Enfin, Romains 8,5, ceux qui vivent selon l'Esprit Saint désirent ce qui est conforme aux inspirations du Saint-Esprit. Donc, un comportement inspiré par l'Esprit Saint qui vient du Saint-Esprit et qui est conforme aux désirs du Saint-Esprit, aux inspirations du Saint-Esprit, aux motivations du Saint-Esprit. Romains 8,14, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit sont enfants de Dieu. Donc, puisque par l'Esprit Saint, vous et moi, nous sommes devenus par la grâce du Christ et par le don spirituel, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, appelés à la gloire du ciel, par conséquent, nous sommes appelés à nous laisser conduire par cet Esprit. L'Esprit Saint doit devenir justement le principe et le maître intérieur de notre comportement, de notre conduite. Conduite individuelle ou communautaire, collective. C'est l'Esprit. Écouter l'Esprit. Être docile à l'Esprit. Obéir à l'Esprit. C'est l'Esprit qui façonne dans le chrétien le comportement du chrétien. Donc, il ne suffit pas d'être chrétien pour avoir automatiquement le comportement d'un chrétien. Non. Je peux être baptisé, mais je peux ne pas avoir un comportement de chrétien. Un comportement, une conduite de chrétien, non. C'est-à-dire un comportement mu, transformé, façonné par la puissance du Saint-Esprit, par le don spirituel du Saint-Esprit. C'est là, vous et moi, nous sommes tous appelés à la conversion. Nous sommes en marche dans cette transformation intérieure qui vient du Saint-Esprit. L'Esprit est déjà en nous. Mais il faut collaborer, il faut coopérer, il faut accepter, il faut être ouvert, il faut écouter le Saint-Esprit et le laisser justement nous conduire de jour à jour. Donc, à partir de là, nous avions donc la dernière fois justement dit qu'en réalité, puisque l'Esprit Saint, dit l'apôtre Paul, Dieu l'a répandu en nos cœurs, dans les profondeurs de notre être, le comportement, la conduite du chrétien, la vie chrétienne a sa source dans l'intériorité, dans les profondeurs de notre être. Ce n'est pas quelque chose qu'on produit de l'extérieur ou mieux, pire, qui part de l'extérieur, non. C'est une vie intérieure qui jaillit, qui se manifeste, qui s'exprime à l'extérieur, dans des relations, dans des décisions, dans un engagement, dans une détermination, dans une manière de se comporter. Mais ce comportement, cette conduite est d'abord et avant tout intérieure. Donc, l'identité, l'être, oui, de la vie chrétienne, du chrétien, c'est une identité, c'est un être intérieur. Et donc, le comportement aussi, la conduite du chrétien, du croyant, s'il est conscient de ce que Dieu est en train de faire en lui, de ce que Dieu a commencé en lui, de ce que Dieu poursuit en lui, c'est en lui-même, dans son cœur, qu'il doit rejoindre Dieu. Voilà la condition essentielle pour être chrétien authentique. C'est-à-dire se laisser conduire l'esprit parce que l'esprit est en nous. Donc il faut à l'intérieur, en toi-même, dans les profondeurs de ton être, t'initier, apprendre, t'éduquer, te rééduquer, à écouter le Saint-Esprit. Et à être docile à l'Esprit Saint et à laisser l'Esprit Saint nous conduire. Voilà pourquoi la vie chrétienne, elle n'est pas facile. Ça, elle ne se produit pas simplement à partir de l'extérieur. Dans quelques actes de piété, ça ne suffit pas. C'est dans l'intériorité. C'est en entretenant cette relation intérieure avec Dieu, dans l'esprit, par le Christ, dans la grâce du Christ, que le chrétien, petit à petit, progressivement, peut et doit se laisser s'éduquer dans son comportement, dans son agir, dans ses relations, dans ses actions, dans son engagement social, familial, ecclésial, se laisser transformer. Donc, souvent, vous et moi, nous pensons que la vie chrétienne, c'est simplement faire quelques activités à l'extérieur. Non. La vie chrétienne est d'abord une vie intérieure. Une vie intérieure. C'est au-dedans de nous-mêmes. C'est dans notre cœur, dans l'intimité de notre être. C'est là que Dieu nous rejoint. C'est là qu'habite l'Esprit Saint. Et c'est là que s'enracine, que, oui, un vrai comportement chrétien. C'est là. C'est là. C'est dans ce qui est invisible aux yeux des hommes, mais que Dieu voit, que Dieu construit en nous, par la puissance du Saint-Esprit, que s'enracine le vrai comportement chrétien, la vraie conduite chrétienne. Elle n'est jamais une production purement de l'extérieur. Si elle peut se manifester à l'extérieur, dans les relations humaines, sociales, ecclésiales, c'est qu'elle a sa source à l'intérieur.
dans les profondeurs de notre être. C'est pourquoi j'ai dit, cette vie chrétienne, donc ce comportement chrétien, ou la vie chrétienne dans l'Esprit, c'est une vie vécue en profondeur et à partir des profondeurs de notre être. La vie chrétienne dans l'Esprit Saint est une vie vécue en profondeur parce qu'elle se vit à partir des profondeurs de notre être. Elle ne se produit pas simplement comme un spectateur, comme un cinéma de l'extérieur, non. Et donc, à partir de cette condition, pour que justement le croyant, le baptisé, encore une fois, qu'il soit évêque, qu'il soit prêtre, qu'il soit religieux, religieuse, qu'il soit laïque, jeune, enfant, vieux, personne, ça n'a pas d'importance. L'Esprit Saint, dans sa transformation de notre être, de notre conduite, de notre comportement, va opérer en nous, en chacun, quelque chose. Et encore, nous allons écouter l'apôtre Paul pour approfondir donc notre méditation, notre connaissance, poursuivre notre catéchèse. Ainsi, ce matin, j'ai intitulé donc cette méditation, l'Esprit Saint fait mourir chez le chrétien le comportement de l'être ancien. Et lui communique donc le comportement qui plaît à Dieu. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Vous et moi, le Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains que l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Ça veut dire, ce n'est pas question simplement de bonne volonté, ce n'est pas seulement question de courageux. Souvent on dit, ah, moi, je ne peux pas. Non, c'est question d'intériorité, de laisser l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui produit en nous. Donc, l'Esprit Saint va opérer, il va le transformer de l'intérieur, le baptiser, en faisant passer sa vie, sa conduite, d'une vie ancienne, de l'être ancien à l'être nouveau. Et donc, dans le comportement, dans cette conduite nouvelle, c'est l'action du Saint-Esprit. Sans l'Esprit, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur. Ça veut dire, par ton comportement, par ton conduite, ta vie ne peut pas proclamer que Jésus est Seigneur. C'est l'action du Saint-Esprit. Et c'est ça que nous disons. L'apôtre Paul, il dit, faire mourir. Donc, Galates chapitre 5, versets 16 à 15, 17, Galates 5, 16, 17, l'apôtre Paul écrit ceci, laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. Alors vous n'obéirez plus aux désirs de la nature humaine marqués par le péché. Car notre nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint a des désirs qui s'opposent à ceux de notre nature humaine. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudrez. L'apôtre Paul est très réaliste. Il connaît la faiblesse de notre nature humaine. En même temps, il connaît l'expérience de Dieu, ce que l'Esprit Saint fait à nous. Donc, Galates 5, 16, 17. Ensuite, Romains 8, 12 à 13. L'apôtre Paul a encore écrit, frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers notre nature humaine, pour vivre selon ses désirs. Car si vous vivez sous l'emprise de la nature humaine, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir le comportement de la nature humaine, marqué par le péché, alors vous vivrez. Vous vivrez en Dieu. Vous vivrez selon la grâce du Christ. Et vous parviendrez à la plénitude de la vie éternelle dans la gloire. Oui, si vous faites, si alors, il dit, si vous vous laissez conduire, vous avez un comportement, une conduite selon les passions de la nature humaine marquées par le péché, il dit alors vous mourrez. Mais si au contraire, par la puissance du Saint-Esprit, par l'écoute de l'Esprit Saint, par l'obéissance à l'Esprit Saint, vous faites mourir. Donc l'Esprit Saint est en nous pour faire mourir en nous, dans chaque chrétien, les passions, les désirs de la nature humaine marqués par le péché. Alors, et alors seulement, vous vivrez. Romains 8, 12, 13. C'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas, comme je dis, question de seulement de bonne volonté. Il suffit d'être attentif à l'Esprit, écouter l'Esprit, obéir à l'Esprit, être docile à l'Esprit. Alors l'Esprit va opérer en nous quelque chose que nous ne pouvions pas. Il va faire mourir en nous la conduite, le comportement de l'homme ancien, c'est-à-dire de l'être humain en Adam, c'est-à-dire de l'être humain périmé, dépassé, caduque, révolu, pour créer en nous, oui, le comportement, la conduite de l'être nouveau, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né de la bienheureuse Vierge Marie, qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant dans la gloire, qui reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Oui, c'est ce comportement nouveau, de l'être humain nouveau, renouvelé dans le Christ par l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint petit à petit va faire naître en nous, dans le croyant, engendrer en nous et transformer en nous. C'est pour ça qu'il parle, l'Esprit Saint va faire mourir en nous ce qui était ancien, ce qui est périmé aux yeux de Dieu. L'être humain en Adam, c'est un être humain dépassé, dont la conduite ne convient plus dans le projet de Dieu, selon le projet de Dieu, révélé, manifesté, inauguré dans le Christ. Ce comportement de l'être humain qu'on appelle Adam est désormais dépassé, caduc, révolu, périmé. Et c'est grâce à l'Esprit. Romains 8, 12. Ensuite, Galates 5, 24, 25. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont fait mourir là, sur la croix leur nature humaine pécheresse avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit Saint nous donne la vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Galates 5, 24, 25.
C'est clair. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont fait mourir sur la croix leur nature humaine marquée par le péché, avec ses passions et ses désirs. Donc, l'Esprit Saint nous est donné pour réaliser en nous ce passage, ce mystère pascal du Christ, c'est-à-dire nous faire passer de la mort à la vie. Un comportement qui doit mourir et un autre comportement qui doit naître, qui doit jaillir. C'est ce passage pascal qui renouvelle le chrétien et qui nous donne, qui nous confère, qui nous communique ce comportement de l'être humain nouveau, renouvelé dans le Christ. Comportement selon la grâce du Christ, c'est l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint va nous faire mourir intérieurement, spirituellement, dans un comportement, dans une mentalité, dans une pensée, dans une attitude, dans une vision du monde, de l'autre, des choses, des biens. Tout ça, c'est une mort. Puisque vous et moi, nés en Adam, oui, nous avons en nous le comportement de l'être humain ancien. De l'être humain ancien, du comportement de l'être humain ancien. Ce n'est pas vous seulement, moi aussi je suis dedans. Donc, et ça ne meurt pas une fois pour toutes, non. C'est chaque jour, c'est à chaque instant, c'est devant chaque situation que l'Esprit Saint doit nous donner cette force spirituelle intérieure pour accepter à la fois cette mort et en même temps ce passage de cette naissance à l'être humain renouvelé dans la grâce du Christ. C'est grâce au Saint-Esprit. Sinon, ce n'est pas parce que tu es évêque automatiquement, parce que c'est comme ça. Vous et moi, nous voyons les choses de Dieu de façon extérieure. On dit, ah bon, lui, comme c'est mon seul bébé, il est évêque, tout devient facile pour lui, aimer Dieu, prier, faire le bien. C'est automatique. Ça devrait être automatique. Non. C'est en acceptant cette mort dans l'Esprit Saint, intérieur, en chacun de nous, consciemment, volontairement, que petit à petit, progressivement, fait passer le chrétien, le baptisé, quel qu'il soit, de l'être humain, du comportement, de la mentalité, de la pensée de l'être humain ancien à l'être humain renouvelé dans le Christ. Donc, comme on le voit, à partir de ces textes de l'apôtre Paul, il y a deux types de comportements possibles dans la vie d'un chrétien. Donc, chez un chrétien, il y a deux manières de se conduire. Il peut avoir deux manières, deux attitudes. Le comportement de l'être humain ancien, et c'est ce que j'ai dit, de l'être humain en Adam, lié à la nature humaine marquée par le péché, et le comportement de l'être humain renouvelé dans la grâce du Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Et ce comportement nouveau dans le Christ, selon la grâce du Christ, vient du Saint-Esprit, est inspiré par le Saint-Esprit, et ce comportement dans l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, avec l'Esprit Saint, à l'écoute du Saint-Esprit, dans la docilité à l'Esprit Saint, c'est ce comportement-là qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu. Et donc la première manière de se conduire chez le chrétien résulte, donc comme l'apôtre Paul même dit, ce comportement de l'être humain en Adam vient de quoi? C'est simple, l'apôtre Paul dit, c'est le chrétien vit, se comporte comme Adam et en Adam, si il accepte en lui d'écouter les passions de l'être humain périmé, pécheresse, s'il y obéit, alors son comportement, sa conduite, sa mentalité devient une mentalité d'un être humain dépassé dans le projet du Christ. Il est dépassé, il vit en Adam, il se comporte exactement comme l'être humain en Adam. Donc, cette première manière, c'est ça. Les désirs de l'être humain ancien. La satisfaction des passions de l'être humain ancien. Donc, la première manière, hérité d'Adam, hérité de l'être humain ancien, oui, ce comportement, cette conduite, provient, s'enracine dans la recherche et dans la satisfaction des désirs et des passions de la mentalité de l'être humain ancien en Adam. Voilà, c'est ce comportement. Le deuxième comportement, la deuxième conduite, bien évidemment, elle est liée à l'écoute du Saint-Esprit, à la docilité au Saint-Esprit, à l'obéissance au Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit Saint qui nous unit à la grâce du Christ, qui nous unit au Christ et qui transforme en nous, qui nous rend semblables en quelque sorte intérieurement au Christ, qui nous fait désirer aimer le comportement du Christ, la conduite du Christ et justement nous vivre, faire l'effort. Tout ça c'est l'Esprit. Et donc comme je l'ai dit, l'Esprit Saint nous fait passer de cette mort intérieure à ce comportement ancien, à ces désirs, à ces besoins de l'être humain en Adam, au comportement de l'être humain nouveau. Donc l'Esprit nous donne l'amour de Jésus intérieurement, de son évangile, de l'obéissance à Jésus. Et ainsi, petit à petit, l'Esprit Saint façonne, crée en nous ce comportement nouveau, renouvelé, selon la grâce du Christ. C'est grâce à l'Esprit Saint. Et ça, c'est une mort. Ce n'est pas facile. Hein?
Comme je l'ai dit, ce n'est pas facile pour vous, laïcs, jeunes, mais ce n'est pas facile pour moi, l'évêque. Ce n'est pas automatique, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, j'ai dit souvent, les gens pensent que c'est vous autres, laïcs, jeunes, là, c'est difficile pour vous, mais pour moi, comme évêque, bon, c'est facile, bon, il suffit de dire oui, et puis c'est... Non, l'apôtre Paul lui-même l'a dit, vous rappelez-vous, ce qu'il disait dans l'épître aux Romains, le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. Et le mal qu'il veut éviter, malheureusement, c'est dedans toujours qu'il est. Vous voyez, c'est ça l'appel, et il y a un affrontement intérieur. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas donné une fois pour toutes. À qui, à n'importe qui. Non, c'est à chaque instant, à chaque moment de notre vie que vous et moi, nous sommes appelés à écouter l'Esprit Saint. C'est une vie intérieure. Sinon, nous serons surpris. Ça veut dire que tu vas toujours te comporter, et puis après, tu vas te rendre compte que tu... Non, c'est pour ça qu'il faut écouter. C'est écouter, ou mieux, écouter l'intériorité, les désirs, les réactions, les passions qui montent de ton cœur, de ton âme. Oui, il faut t'écouter. Souvent, on n'a pas le temps. Je l'ai dit, souvent, on produit notre vie chrétienne purement de l'esprit. Non, la vie chrétienne, c'est savoir s'écouter d'abord. Les désirs qui sont dans ton cœur, qui montent de ton être, de ta pensée, et faire le discernement pour savoir que non, ça là, ce n'est pas une inspiration du Saint-Esprit. Ça vient de la nature humaine, pécheresse, limitée, anada. Mais ça, non. À ce moment, c'est pour ça que les maîtres mystiques disent, c'est la pensée, par exemple. Quelquefois, tu es là, quelqu'un passe, et puis il t'énerve, alors qu'il ne t'a rien fait. Il t'a rien fait, tu dis, mais lui là, mais tu vois, ou bien quelqu'un, une femme comme ça, elle est bien habillée pour les femmes, tu dis, mais son habillement, elle dit, mais ça t'énerve. Mais il a fait quoi? Donc, ils disent, les maîtres spirituels disent justement que la première idée qui monte de toi, ça ne dépend pas de toi. Oui, parce qu'il y a des idées qui montent, il y a des pensées qui viennent. Ça ne dépend pas de toi. Donc là, tu n'as pas encore péché. Mais c'est quand tu acceptes la pensée, l'idée que tu as péché. Oui, souvent les gens ne savent pas ça. Ils pensent que toute idée qui monte, il va dire à mon Seigneur, mon Père, j'ai péché. Non, tu n'as pas péché. Tu ne peux pas fermer tes yeux, tu ne peux pas fermer. Donc, ils disent, heureusement d'ailleurs, ça nous rassure, nous tous. Voilà, sinon, mais tu as fait chaque jour 1000 péchés, 2000 péchés. Non, la première pensée, parce que ça ne dépend pas de toi. Bien sûr, si tu t'exposes à des lectures, à des choses, et puis des mauvaises idées, mais là, tu es responsable. Mais habituellement, même tu n'es pas responsable, tu passes comme ça, et puis il y a des idées qui montent en toi, qui reviennent en toi. Il dit non, tu n'as pas encore fait péché. Mais ça ne dépend pas de toi. Mais maintenant, tu dois discerner pour dire, ah, mais cette idée, le gars m'a rien fait, je suis contre le Seigneur. Ça, c'est une mauvaise idée. Ça ne vient pas de ton esprit. C'est tout. Et quand tu fais ça, tu n'es pas entré dans le péché. Mais c'est quand tu laisses l'idée, la pensée, petit à petit en toi, tu ne la contre, quand tu ne fais pas le discernement, petit à petit, elle envahit tout ton être, toute ta pensée, et puis après, elle se réalise effectivement, elle te donne l'occasion de réaliser ça. Là, tu es entré dans le péché, tu n'as pas fait ce qui plaît à Dieu. Comme je l'ai dit, la première source, ou la première motivation du comportement des chrétiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première motivation, ce comportement peut trouver soit son origine, sa source intérieure, dans l'Esprit Saint, dans l'action du Saint-Esprit, dans l'obéissance à l'Esprit, dans l'écoute à l'Esprit, ou au contraire, le chrétien, intérieurement et extérieurement, peut chercher dans sa vie seulement à satisfaire uniquement les passions de l'être humain ancien, périmé, caduc, révolu. Oui, il peut chercher ça seulement, bien que baptisé, bien que étant dans l'église, mais intérieurement, dans son cœur et dans son âme, il n'a jamais appris, il ne s'est jamais initié sérieusement, oui, à obéir au Saint-Esprit. C'est quand, justement, à partir de l'intérieur, oui, l'Esprit Saint, le baptisé, s'initie, s'éduque à écouter l'Esprit. Les inspirations, il rentre dans une vraie expérience de Dieu dans le Christ. Dans une vraie expérience de Dieu, ça commence là, dans l'intériorité. C'est là que prend sa source une vraie expérience de Dieu. Telle que Jésus nous l'a révélé. Une vraie expérience de Dieu vient dans la vie d'un baptisé. Le baptisé entre et introduit quand il apprend à écouter en lui-même l'Esprit Saint et à se laisser conduire par lui. Sinon, s'il produit sa vie chrétienne purement à partir de l'extérieur, non, ce n'est pas encore une vraie vie chrétienne, une vraie expérience chrétienne. Une vraie expérience chrétienne, elle part toujours de l'intérieur, dans l'écoute du Saint-Esprit, dans la docilité du Saint-Esprit, dans l'ouverture au Saint-Esprit, dans la conscience que Dieu a répandue, oui, l'Esprit Saint en nos cœurs et en nos vies, et que l'Esprit Saint est en nous. Une vie intérieure. La vie chrétienne, j'ai dit encore, qu'elle soit celle d'un laïc, celle d'un évêque, celle d'un prêtre, d'une religieuse, d'un jeune, d'un vieux, est d'abord et avant tout une vie intérieure. Celui qui ignore l'intériorité, il ne vit pas une vie chrétienne profonde. Celui qui ignore l'intériorité, l'expérience de la vie intérieure, ne vit pas une vie chrétienne intérieure profonde. C'est pas possible. C'est pas possible. Une vie chrétienne sérieuse part de l'intériorité.
dans l'expérience de l'intériorité, dans l'écoute de l'Esprit Saint, dans la conscience que Dieu a répandu l'Esprit Saint en nous, et dans l'éducation continuelle. Comme je l'ai dit, ça ne s'arrête pas un jour, non, c'est jusqu'à notre mort. Et Dieu nous en fera la grâce de persévérer. Donc, cette écoute est essentielle. Cette écoute intérieure du Saint-Esprit en nous-mêmes et à partir de nous, écouter l'Esprit dans les événements, dans les rencontres, dans les événements de l'Église, du monde, dans les réalités, c'est ça, la vie chrétienne. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on va arriver au ce qu'on appelle le discernement. Le discernement pose d'abord la base de l'intériorité. Celui qui ne sait pas ce qu'on appelle une vie intérieure chrétienne ne peut pas savoir ce qu'on appelle le discernement. Il y a un lien essentiel et étroit entre vie intérieure et discernement spirituel. Il y a une relation fondamentale, essentielle. Ça, c'est des vocabulaires de la spiritualité chrétienne. L'intériorité, et vous rappelez-vous le grand titre que j'ai donné. Le discernement dans l'Esprit Saint, chemin de croissance dans la vie intérieure avec Dieu. C'est comme ça le grand titre que j'ai donné. Il n'est pas anodin. Le discernement dans l'Esprit Saint, chemin de croissance dans la vie intérieure avec Dieu. Donc, il y a une relation fondamentale, essentielle entre expérience de Dieu dans l'intériorité par l'Esprit Saint et discernement. Discernement. Donc, poursuivons. Alors, il y a ça, il y a l'Esprit Saint qui est la source, qui est en nous et qui, justement, en l'écoutant, en nous laissant chaque jour voir ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, ce qu'il fait en nous et donner à l'Esprit Saint la réponse qu'il attend de nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne l'attristez pas, il est en nous. Si tu ne l'écoutes pas, tu l'attristes, il pleure, il gémit. Il dit, ne l'attristez pas, il est en vous. Soyez conscients, soyez attentifs, écoutez l'Esprit Saint. Mais vous et moi, comme je dis souvent, on est tellement habitué à produire la vie chrétienne de l'extérieur qu'on ne sait même pas que l'Esprit Saint est en nous. Donc on l'attriste. Mais tu n'as même pas conscience qu'il est là. Donc tu ne sais même pas qu'il faut l'écouter de l'intérieur. Donc tu l'attristes. Ne l'attristez pas, dit l'apôtre Paul. Il est en vous, l'Esprit de Dieu. Apprenez à éduquer, à vous l'écouter, à le laisser agir, à le laisser vous transformer. Alors vous entrerez dans une vraie expérience de Dieu selon la grâce du Christ. Une vraie expérience de Dieu qui est d'abord et avant tout intérieure. Écoute, discernement, créativité pour entrer dans cette expérience spirituelle profonde, sérieuse et à laquelle tout baptisé est appelé, tout chrétien qui n'est pas réservé ni à l'évêque, ni au prêtre, ni à une religieuse, qui tout chrétien, tout baptisé, oui, est appelé à cette expérience de Dieu, profonde, sérieuse, pleine, entière. Elle n'est pas réservée à un évêque. Voilà. Donc, la première motivation. Donc, ensuite, la deuxième, à partir de ce que je viens de dire, et de ce que c'est l'apôtre Paul dit, la seconde motivation pour agir, pour se comporter, c'est justement, comme dit l'apôtre Paul, la satisfaction des désirs, des passions, des inclinations, de l'être extérieur en Adam, marqué par le péché, le mal. Oui, c'est la deuxième motivation. Comment se comporte ce chrétien de façon habituelle? Ce chrétien, moi-même, comment je me comporte? Quelles sont les motivations, les raisons de mon comportement qui justifient mon comportement, mes choix, mes décisions, mes relations? C'est qu'est-ce qui justifie ça? C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Qu'est-ce qui justifie habituellement mes décisions, mes relations, mes choix, tout ça? Qu'est-ce qui justifie ça? Ça vient d'où? Dans mes pensées, là, dans mon cœur, dans les motivations, ça vient d'où? Donc, l'apôtre Paul, je lui dis, entre ces deux manières de se comporter qui sont en nous, voilà, parce que l'être humain en Adam, en nous, il est là. Jésus l'a tué sur la croix et le baptême est là, mais il n'est pas totalement mort, il n'a pas disparu en nous. Il est là et de temps en temps, lui aussi, il se fait savoir. Il dit, mais je suis là, hein, moi aussi, il ne faut pas m'oublier là. Il faut te laisser conduire par moi. Mais il y a aussi l'être nouveau. Donc, entre l'apôtre Paul dit, entre ces deux manières de se conduire, de se comporter, dans lesquels le fond du cœur de l'être du chrétien, il y a, comme dit l'apôtre Paul, un affrontement, une opposition, un conflit spirituel permanent. Donc, ces deux tendances, donc en fait, dans les profondeurs de l'être de chaque croyant, il y a comme un conflit intérieur. Et il y a un affrontement, il y a une opposition, il y a un conflit permanent. Donc, et je l'ai dit la fois passée, c'est comme des belligérants, c'est comme deux personnes qui se battent. Il y a un qui veut prendre le dessus. Dans une vraie guerre, dans un vrai combat, les deux ne gagnent pas. Même si quelquefois en boxe on dit que non, les deux là c'est match nul parce qu'ils ont eu le même point. Non, dans un vrai combat on va jusqu'au bout. Il y a un qui doit gagner. Donc aussi, dans cette expérience spirituelle, dans la vie d'un chrétien, dans le comportement concret de chaque baptisé, il y a un aspect toujours qui prend le dessus. Les deux ne peuvent pas faire match nul. Dans l'expérience spirituelle intérieure du baptisé, les deux ne peuvent pas faire match nul. Non, de façon habituelle.
Bien sûr, il y a le péché, il y a les faiblesses, mais j'ai dit de façon habituelle, les deux ne peuvent pas faire match nul. Il y a un qui prend intérieurement le dessus dans le comportement de la conduite d'un chrétien sur l'autre. Même si c'est en cachette. Toujours, il y a un aspect qui émerge. Et qui en réalité, finalement, finit par conduire le chrétien dès l'intérieur. Oui. C'est ça qui le motive, c'est ça qui le pousse. L'autre est relégué au second plan. Alors, comme j'ai dit, si vous êtes battu avec quelqu'un, si vous avez vaincu, mais vous êtes relégué au second plan. Vous gémissez à main en bas. Quand une fois qu'on était au primaire, les suffisants, ça va à la maison, et puis les grands là, nous mettent en palabre, nous les jeunes, voilà, voilà, ils nous mettent en palabre, vous êtes restés là, quand les maîtres s'en vont vers 17h, ils quittent le truc, on dit, bon les gars, il y a un cours bataille quelque part, vous restez là, quand ça chauffe là, tu fuis, tu prends tes trucs, tu fuis. Donc il y a toujours un qui gagne. C'est la même chose au niveau intérieur, au niveau spirituel. Oui. Au niveau intérieur. Les deux aspects sont là, ces deux manières de se conduire, les motivations, les raisons sont à l'intérieur de chaque baptisé, de chaque personne humaine, et il y a une tendance qui prend le dessus. Il y a une tendance qui prend le dessus, qui l'emporte. Et donc, qui, à l'intérieur, pousse le chrétien dans les choix, dans les décisions, dans les relations. Oui, c'est ça qui t'oriente, c'est ça qui te pousse. L'apôtre Paul, donc, il conduit, il dit que, je l'ai dit la fois passée, quand on parle de cette expérience intérieure de la vie chrétienne dans l'Esprit Saint, on peut remarquer dans cette expérience spirituelle plusieurs moments importants, plusieurs spirituels moments importants dans cette vie selon l'Esprit Saint. Premièrement, il y a chez le chrétien, comme je le disais la fois passée, la cohabitation, je l'ai dit tout à l'heure, inconsciente, entre les deux manières d'être, de vivre et de se conduire. Entre les deux manières, c'est-à-dire la manière de vivre, d'être, de penser dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint, et la manière d'être, de vivre et de se comporter selon la nature humaine marquée par le péché en Adam, il y a ces deux manières. Mais le chrétien ne sait même pas ça. Oui, il se comporte, bon, lui il pense qu'il n'a pas cette expérience intérieure, donc il ne fait pas attention à ça. Il n'a même pas conscience. Ça, c'est la première étape. Le chrétien est baptisé, mais il n'a pas conscience de l'expérience spirituelle intérieure, de ce qui se passe en lui. Il n'en a pas conscience, il ne sait pas ça. Deuxièmement, justement, si le chrétien il est en contact avec les réalités spirituelles, la prière, la parole de Dieu, les sacrements de l'Église, petit à petit, s'il fait des retraites spirituelles, petit à petit, il va prendre conscience, voilà, de ces réalités intérieures. Voilà, intérieures. Et cette catéchèse sert à ça. Voilà. Il va savoir les réalités spirituelles. En fait, il est baptisé, mais de l'intérieur, il ne connaît pas l'expérience spirituelle, l'expérience des choses de Dieu. Il ne connaît pas. Il n'en a pas conscience, il ne sait pas ce que c'est. Je dis sa manière de vivre sa foi est purement extérieure. Ici, c'est dans l'intériorité. Donc, grâce, s'il maintient la prière, petit à petit, Dieu va lui faire cette grâce-là de l'intériorité. Et à partir de là, il va prendre conscience. Quand il reçoit cette grâce spirituelle du Saint-Esprit pour prendre conscience, pour réaliser, il entre dans la vie spirituelle intérieure, il prend conscience que sa vie, sa relation personnelle avec Dieu part du dedans. Et d'abord du dedans. C'est à l'intérieur, où là où personne ne voit, que c'est là que Dieu le rencontre, que Dieu veut le rencontrer, que Dieu construit son salut avec lui dans cette intériorité. Donc, prise de conscience intérieure de ces deux manières d'être, de vivre, de se conduire. Ainsi que l'opposition, le conflit qu'il y a à l'intérieur. Il y a un conflit intérieur, dit l'apôtre Paul. Une opposition systématique. Ce n'est pas évident, je vous l'ai dit. Ce n'est pas facile pour vous, ce n'est pas facile non plus pour moi. C'est à chaque jour. C'est pour ça que, rappelez-vous, le Seigneur nous appelle à la persévérance. C'est ceux qui auront persévéré, c'est ceux qui ne seront pas découragés, qui obtiendront le salut. C'est par votre persévérance, dit Jésus, que vous serez sauvés. La vie chrétienne ne se vit pas à un moment ponctuel. On dit, ah bon, moi c'était en 1930 que j'ai été baptisé. Non. Au passé, oui, mais au présent et à l'avenir, dans la plénitude de la gloire de Dieu. C'est pour ça que la vie chrétienne ici demande la persévérance, la continuité, ne pas abandonner, ne pas démissionner, ne pas reculer, croire en Dieu, croire en la puissance du Saint-Esprit, écouter l'Esprit, obéir à l'Esprit, pour que justement l'Esprit nous fasse progresser, avancer sur le chemin du salut, sur la voie du salut. Donc ici, on entre dans cette prise de conscience, qu'en réalité, c'est pas parce que, l'apôtre Paul même l'a dit, je l'ai rappelé tout à l'heure dans l'épître aux Romains, c'est pas parce que tu es mauvais, mais c'est des réalités à nous, parce que nous sommes en Adam aussi. Et ce n'est pas, comme j'ai dit, c'est pas seulement en vous que c'est deux réalités conflictuelles au plan spirituel, non, c'est aussi en moi, et en chacun de nous, en chaque baptisé. L'être humain ancien, périmé, caduc, avec ses désirs, ses passions, ses motivations, sa mentalité, sa pensée, et l'être humain renouvelé dans le Christ, selon la grâce du Christ, et dans lequel l'Esprit Saint veut raviver en nous
pour prendre le dessus sur l'être humain ancien. Oui, ces deux-là sont nous. Et l'apôtre Paul dit, il y a opposition, il y a affrontement, il y a un conflit permanent. Troisièmement, le chrétien, petit à petit, dans l'intérieur, dans l'intériorité, dans l'expérience intérieure de la vie chrétienne, dans l'Esprit Saint, le chrétien, donc, il va, à partir, quand il prend conscience, cette pensée intérieure va l'amener à faire un choix. Bien sûr, il est marqué par le péché, mais d'abord un choix fondamental. Entre ces deux manières d'être, entre ces deux états de vie, entre ces deux manières de se comporter, l'Esprit Saint va t'amener à l'intérieur à faire un choix intérieur. À faire un choix. Car vous savez, tous les choix ne se valent pas. Hein. Chaque choix a ses propositions, l'autre négatif, a ses efforts, a ses conséquences. Même voler, c'est pas facile. Parce qu'on peut te tuer. Voilà, donc chaque choix a ses conséquences, ses avantages, ses inconvénients. Donc ici, dans l'expérience de l'intériorité, cela ne se fait pas à un moment comme ça se fait à un moment, c'est le déclic intérieur, va te pousser à faire un choix intérieur. Conscient. Entre ces deux états de vie, entre ces deux manières d'être, aux yeux de Dieu, au plan de Dieu, oui, tu dois faire un choix. Et à un moment, cette idée-là du choix, d'un appel à prendre une décision, à faire le choix, à prendre position entre ces deux états spirituels d'être, va se surgir en toi. Oui, ça peut être au cours d'une prière, méditation de la parole, ça peut être quelque part une recollection, ça doit monter en toi. Quatrièmement, quand cette idée monte en toi, c'est-à-dire l'idée de décision, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas facile. Ça va monter, quelquefois ça monte et puis ça disparaît. Et après, ça devient persistant, ça va insister. Et tu entres en ce moment-là dans un combat intérieur, puisqu'il y a conflit là. Alors, il y a un conflit dans ton cœur, dans les profondeurs d'une lettre du chrétien, relative à cette décision. Quelle décision dois-je prendre face à Dieu, par rapport à Dieu, par rapport à l'intériorité? Ça t'appelle de façon pressante à une décision. Une décision que tu dois prendre. Quatrième moment important de l'intériorité. Cinquièmement, justement, après cette pression, il y a une décision. Inconsciente et consciente. Que l'Esprit Saint va t'amener à prendre. Une décision, faire le choix. Soit de vivre, bien sûr, malgré le péché, mais consciemment, selon l'obéissance, la docilité, l'écoute du Saint-Esprit, ou au contraire, de vivre opposé à l'Esprit Saint. Tu as pris conscience, il est en toi, tu as mené le commun. Là, il y a une décision que chaque chrétien, à un moment déterminé de la vie intérieure de chaque baptisé, il doit prendre. Je prends consciemment, malgré les limites, de me laisser conduire par l'Esprit, de me laisser diriger par l'Esprit, d'écouter la voix de l'Esprit intérieur, de me laisser guider par les inspirations du Saint-Esprit, de me comporter selon ce que l'Esprit veut et qui plaît à Dieu, selon la grâce du Christ, ou au contraire, je décide intérieurement, je dis au moins intérieurement. Voilà, ça peut ne pas se voir parce que l'intériorité ne se voit pas aux yeux des autres. Voilà, ça peut être caché aux yeux des gens, mais ce n'est pas ce qui est important parce qu'ici on est dans l'intériorité. Donc, ce qui est important, c'est ce que Dieu voit. Donc, c'est ce qui se passe dans ton cœur, dans mon cœur, dans les profondeurs de mon être. C'est là que se joue cette expérience intérieure. Et donc, c'est là que ça va se passer, donc, ce choix-là, décisif pour chacun de nous. Sixièmement, maintenant, il y a, justement, l'apôtre parle de mourir. Il y a maintenant le combat ou la persévérance pour la cohérence effective entre le choix intérieur que tu as fait d'obéir à l'Esprit, de te laisser conduire à l'Esprit et ton comportement effectif concret. Tes relations, tes choix, tes décisions qui doivent être conformes, oui, à l'Esprit Saint. Laissez-vous conduire par l'Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est ça la cohérence. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Ce n'est pas simplement de façon comme ça, une décision verbale pour dire, ah Seigneur, aujourd'hui je prie, oh, moi mon Seigneur Bibi, je vais maintenant me laisser conduire par l'Esprit. Seigneur, oh, tu es merveilleux. Souvent c'est comme ça que nous on fait. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Quand ça part de l'intériorité, maintenant le chrétien, selon les circonstances, selon les événements, les rencontres dans son cœur, ses idées, il doit maintenant discerner pour voir de quelle façon, de quelle manière ses choix, ses décisions, son comportement, sa conduite doivent être en conforme aux inspirations du Saint-Esprit. Donc, un comportement, des décisions, des conforme aux inspirations du Saint-Esprit. Donc, la vie chrétienne, du chrétien, de chaque chrétien, se passe là. Effort permanent, quotidien, continuel, pour faire des choix selon l'Esprit Saint, pour décider selon l'Esprit Saint,
pour les relations selon l'Esprit Saint, oui, là, c'est un moment important. Moment de cohérence, de conformité avec aux inspirations du Saint-Esprit. Et comme je l'ai dit, cela vaut pour vous, laïcs, cela vaut aussi pour l'évêque. Cela vaut aussi pour moi. J'ai aussi cet effort à faire, l'effort de cohérence entre mon comportement, ma vie quotidienne et les inspirations intérieures du Saint-Esprit. Si bien sûr, comme évêque, moi aussi j'ai choisi intérieurement de vivre cette expérience intérieure de Dieu. Donc ça, c'est permanent. Et cela vaut encore une fois pour vous jeunes filles, jeunes garçons, couples, célibataires. Si tu es disciple de Jésus, que tu veux entrer dans une vraie expérience de Dieu, à l'écoute de l'Esprit Saint, dans la docilité de l'Esprit, ce moment, ce 6e moment de ton esprit intérieur est fondamental. Tu dois décider. Comme j'ai dit, malgré les limites, parce que heureusement que le Seigneur nous a donné le sacrement, voilà. Mais de façon, vous dites, Seigneur, aujourd'hui, je décide, malgré les limites, de me battre pour ce qui dépend de moi, pour vivre selon ton Esprit Saint. Pour me laisser conduire par l'Esprit, pour me laisser diriger par l'Esprit. Mon comportement, ma conduite, mes idées, mes choix, mes décisions. Seigneur, je vais faire. Donne-moi cette grâce par la puissance du Saint-Esprit pour que j'entre dans cette vraie expérience de Dieu. Oui, que je me laisse conduire par l'Esprit. Donc, une vie, un comportement conforme aux inspirations du Saint-Esprit. Ah, vous voyez que vous, à ce niveau de l'expérience intérieure, vous et moi, nous sommes loin. Et nous avons beaucoup de chemin encore à faire. Nous devons encore persévérer. Ce n'est pas automatique, je l'ai dit encore une fois. Expérience concrète de conformation de ma vie, de mes choix aux inspirations du Saint-Esprit. Et rappelez-vous, dans Galates chapitre 5, où l'apôtre cite, quand on va parler des dons spirituels, on va venir là. Il cite, voilà ce que produit l'Esprit, joie, foi, amour. Voilà. On va y arriver. Voilà ce que produit l'Esprit Saint. Donc, déjà les inspirations. Donc, c'est comme, je l'ai dit la fois passée, l'Esprit Saint, c'est un peu comme la boussole spirituelle de la conduite du chrétien. La boussole, voilà, qui oriente, qui guide. Voilà. Donc, effectivement, c'est avec ça, on va voir que celui-là, celle-là, sa vie intérieure est vraiment selon l'Esprit Saint. Voilà. Donc, ici, c'est ça. Donc, l'apôtre Paul, c'est pourquoi il dit, justement, frères, nous n'avons pas des obligations ni dettes, pas envers la nature humaine selon ses désirs, mais si vous laissez, vous faites mourir grâce à l'Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, le comportement de l'être humain ancien, vous vivez. Voilà le cheminement. Voilà le cheminement intérieur qui met. Ça ne se fait pas, comme j'ai dit, hein, par simplement un désir, un souhait. Non, ça ne suffit pas. C'est une expérience. Il y a plusieurs étapes intérieures par lesquelles on arrive concrètement, chaque baptisé, à passer du comportement, de la conduite, de la mentalité de l'être humain en Adam ancien, à nous laisser conduire concrètement par l'Esprit pour façonner à nous le comportement de l'être nouveau qui est Jésus-Christ, selon la grâce du Christ. Ça n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique et ça ne se fait pas un seul jour. Ça, nous tous, nous devons le savoir. Moment important de la cohérence effective de mon comportement, de ton comportement, de notre comportement sur la communauté. Parce que ce qui est ici en jeu, ce n'est pas seulement l'individu, ce n'est pas seulement le chrétien, mais c'est le groupe, c'est la famille. Je l'ai dit, on va y arriver. La famille aussi, une famille doit discerner. Pour voir si sa vie familiale de couple, de famille avec les enfants, si cette vie-là est dans l'Esprit Saint. Ça aussi, c'est important. Quand on va arriver, le discernement ne concerne pas que le baptisé, je veux dire un chrétien, mais concerne aussi une église, un diocèse, une paroisse, une famille, un groupe de prière. Oui. La vie intérieure concerne aussi le groupe lui-même. Si je suis appartenu au renouveau, le renouveau maintenant, aujourd'hui, doit aussi discerner. De quelle manière aujourd'hui nous laisser conduire comme groupe, oui, par l'Esprit Saint. Mais je vois que, comme j'ai dit, nous tous, souvent on n'est pas attentifs. Donc finalement, on impose plus à l'Esprit ce que nous pensons, parce qu'on n'écoute pas, on n'a pas l'habitude intérieure d'écouter l'Esprit. Finalement, c'est ce que nous on désire qu'on impose à l'Esprit Saint. Et on dit que c'est bon. Mais c'est ça qui est mourir. C'est-à-dire quand tu as discerné, même si ta nature disait que c'est ça qui est bon, ou que ton choix tu l'avais fait, mais que tu as discerné, tu as vu que ce n'est pas les inspirations du Saint-Esprit, il faut être prêt à y renoncer, il faut être prêt à abandonner. C'est ça qui est mourir. Mourir n'est jamais facile. L'expérience de la mort intérieure, spirituelle, elle est constante. Renoncer, laisser, abandonner, prendre un autre chemin, faire un autre choix, prendre une autre décision. C'est ça, mourir. Donc par l'apôtre Paul, dans l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, une mort intérieure, spirituelle. Frère, Romains 8, 12, 13. Frère, nous avons une dette, mais non pas envers la nature humaine, marquée par le péché, pour vivre selon ses désirs. Car si vous vivez selon les désirs de la nature humaine, vous mourrez. Mais si par l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de l'être humain ancien, pécheur, vous vivez.
Donc le chrétien, alors, quand vous voyez la mort, c'est ce qu'on appelle au plan spirituel dans la tradition chrétienne catholique, la 16. C'est cette mort spirituelle. Cette mort spirituelle. Donc, pour que le chrétien intérieurement écoute vraiment l'Esprit Saint, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un combat intérieur. Il y a un conflit intérieur. À un moment, il y a des choix qu'il faut faire. Le chrétien doit le savoir. C'est pour ça que intérieurement, la vie chrétienne n'est pas facile. Ce n'est pas automatique. On ne peut pas, je l'ai dit la fois passée, on ne peut pas faire une vraie expérience chrétienne de façon inconsciente. C'est pas possible. On ne peut pas être un vrai chrétien de façon inconsciente. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut faire des choix intérieurs. Il faut faire des décisions intérieures. Il faut écouter l'Esprit Saint. Il faut chercher là où il y a l'Esprit. De quelle direction se trouve l'Esprit Saint. Alors, la pratique de la cesse dans l'Esprit Saint. Le chrétien est appelé à reconnaître d'abord qu'il est habité par l'Esprit Saint. Que Dieu a répandu l'Esprit Saint dans son cœur. Et à apprendre à vivre à partir de cette présence intérieure du Saint-Esprit. Donc, cette mort spirituelle a plusieurs étapes. C'est ce qu'on appelle la pratique de la cesse. Donc, la mort, l'effort, l'éducation, la rééducation continuelle de l'expérience intérieure pour écouter l'Esprit et accepter ce que l'Esprit veut. C'est ça la mort. Écouter l'Esprit et accepter ce que l'Esprit veut n'est jamais facile pour aucun d'entre nous. C'est ça la mort. Ce n'est pas facile. Si c'était facile, l'apôtre Paul n'aurait pas dit vous mourrez. Donc, la première chose, le chrétien est appelé dans la vie, dans l'Esprit Saint, dans la vie chrétienne selon l'Esprit Saint, est appelé d'abord à prendre conscience, à approfondir sa conscience, qu'il est un être humain habité par l'Esprit. Un être humain habité par l'Esprit Saint. Car Dieu, dit l'apôtre Paul, l'a répandu en nos cœurs. Premier élément pour mener cette conscience, cette mort, et y entrer, et l'accepter, cette mort spirituelle, ça veut dire il faut d'abord que le chrétien approfondisse sa conscience. D'être un être humain habité par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et donc, une fois qu'il a pris conscience, il doit maintenant aussi apprendre, s'éduquer, se rééduquer, à vivre en présence du Saint-Esprit. Apprendre à vivre, à se comporter, à se conduire selon l'Esprit Saint. Ça, c'est une décision qu'il faut prendre. Chacun de nous. Oui. Chacun de nous. Apprendre à vivre intérieurement selon l'Esprit Saint. En fonction du Saint-Esprit, c'est, selon moi, la première marche pour entrer dans cette mort spirituelle. Pour l'accueillir, pour l'accepter, c'est ça d'abord. Être appelé à approfondir notre conscience que vous et moi, baptisés, ayant reçu les sacrements d'initiation, nous sommes des êtres humains habités par l'Esprit Saint. Nos profondeurs sont habités par Dieu, par l'Esprit Saint. Et alors, apprendre, accepter, décider, faire le choix de aujourd'hui et maintenant d'apprendre à vivre en présence du Saint-Esprit. D'abord intérieurement et ensuite extérieurement. Première étape de cette ascèse, de cette mort spirituelle. Deuxième étape, selon moi, et je l'ai dit, puisque maintenant on a pris conscience et qu'on a décidé consciemment, volontairement, librement, désormais, de nous laisser conduire par l'Esprit, d'obéir à l'Esprit, la deuxième étape de cette mort spirituelle, dans laquelle le chrétien est obligé d'entrer s'il veut faire, d'accepter, s'il veut faire une vraie expérience intérieure de Dieu, c'est que le chrétien est appelé, puisque l'Esprit Saint a lui, à apprendre à écouter la voix intérieure du Saint-Esprit. Apprendre à écouter la voix intérieure du Saint-Esprit. Apprendre, j'insiste beaucoup, appeler à écouter la voix intérieure du Saint-Esprit. Apprendre, j'insiste, à écouter. Pas d'abord les voix intérieures, extérieures. C'est d'abord s'éduquer. La vie chrétienne, je l'ai dit, c'est une vie intérieure avec Dieu, dans l'Esprit Saint. Donc elle se passe d'abord au-dedans de soi. C'est là-bas. Et ensuite, elle se manifeste, elle s'exprime. Donc, le chrétien, chaque baptisé, parce que selon la volonté de Dieu, selon le projet de Dieu manifesté dans le Christ, chacun de nous est appelé à écouter la voix intérieure du Saint-Esprit et donc à apprendre aussi à reconnaître les inspirations spirituelles du Saint-Esprit. Deuxième étape de cette mort. Écouter la voix intérieure du Saint-Esprit. Que dit l'Esprit Saint? La capacité spirituelle d'écouter l'Esprit au-dedans de moi, mais écouter aussi l'Esprit Saint à travers la réalité de l'Église, la réalité de la Côte d'Ivoire, du monde. Oui, l'Esprit Saint nous parle en toutes choses, en toute situation, en tout événement. Il faut savoir décrypter, analyser, interpréter dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint,
selon les inspirations, selon les dons spirituels du Saint-Esprit, toute la réalité de ta vie personnelle, familiale, ecclésiale, communautaire, mondiale, sociale, politique. Pour le chrétien, c'est important parce que ce n'est qu'après ça que tu peux bien te comporter en chrétien. Mais si tu n'es pas capable de ça, non, ton comportement sera difficilement conforme à ce que l'Esprit Saint attend de toi. Et donc, apprendre. Oui, chaque chrétien, ce n'est pas automatique. C'est pour ça que j'ai dit apprendre. C'est le mot que j'apprends. Il faut apprendre ça. Ça s'apprend. C'est pas donné. Ça s'apprend. À écouter la voix intérieure du Saint-Esprit. À reconnaître les inspirations spirituelles du Saint-Esprit. Deuxième étape importante. De cette mort spirituelle, de cet ascèse, de cet effort, de cette éducation chrétienne dans l'expérience de Dieu. Dans l'expérience de Dieu. Écoutez la voix intérieure du Saint-Esprit. Capacité spirituelle, fondamentale, essentielle, dans une vraie expérience de Dieu, chrétienne de Dieu. La capacité, l'éducation, la rééducation continuelle, à écouter, à être capable. Oui, c'est une capacité spirituelle. Ça encore, c'est un don spirituel du Saint-Esprit. C'est pas automatique, puisque c'est l'expérience intérieure. Et ça, c'est encore, c'est un don spirituel. Donc, capacité, est-ce que tu es un chrétien qui sait écouter la voix intérieure? Est-ce que tu savais même que pour être un chrétien, il faut savoir écouter l'esprit? Est-ce que tu savais ça? Voilà la question qui se pose. Et alors, est-ce que tu es capable alors de savoir reconnaître les inspirations du Saint-Esprit avant de prendre une décision, avant de faire un choix, avant une situation? Est-ce que tu en as la capacité? Élément important aussi. Troisième aspect de la pratique, l'ascétique, donc c'est cette mort spirituelle dans l'Esprit Saint, dans la vie, selon l'Esprit Saint, cette mort que nous devons accepter, d'après l'apôtre, nous devons travailler pour que justement l'Esprit Saint fasse mourir en nous le comportement de l'être humain ancien, de la conduite, de la pensée, de la mentalité de l'être humain en Adam. Oui, le chrétien doit coopérer, doit collaborer, il doit participer, il doit l'accepter. Oui, sinon ça ne peut pas se réaliser. Donc, si tu n'acceptes pas cette mort intérieure, tu ne peux pas être un vrai chrétien. Intérieurement, extérieurement, oui. Dans ton engagement, dans tes responsabilités, tu peux avoir des grandes expériences de Dieu, dans l'église, dans la communauté, dans la société, mais dans l'expérience spirituelle intérieure, non, tu ne peux pas être un grand chrétien. Donc, troisième élément, selon moi, dans cette mort spirituelle, dans ce passage de la mort à la vie, dont on parle de l'apôtre Paul, il y a une autre étape importante, c'est que justement, le chrétien, il doit maintenant apprendre. Puisqu'il a déjà, j'ai dit, c'était écouter la voix et reconnaître les inspirations. Ce moment-là, c'est la docilité et l'obéissance concrète à l'Esprit Saint. Docilité et obéissance concrète au Saint-Esprit. Docilité et obéissance concrète à l'Esprit Saint. Voilà l'autre étape incontournable d'une vie chrétienne intérieure, solide, consistante, sérieuse. S'éduquer, se rééduquer, insister, persévérer, quoi qu'il arrive, dans la docilité et l'obéissance intérieure au Saint-Esprit. Donc, vous voyez que dans la vie chrétienne, si vous, je vous dis quelque chose en tant qu'évêque, normalement, si je vous dis en tant qu'évêque, ce n'est pas tellement à l'évêque que vous obéissez, mais si vous acceptez ce que vous avez, normalement vous devez discerner pour dire, mais l'évêque là, quand il me demande ça là, en quoi, à travers sa parole ou son message, je vais obéir à l'Esprit. Mais nous souvent dit non, comme c'est l'évêque, j'accepte. Non, ça ne vit pas. Spirituellement, intérieurement, ce n'est pas suffisant du tout. Il faut discerner quelle inspiration du Saint-Esprit est dans son message, dans son discours, dans son action, dans sa décision. À quoi, où l'Esprit Saint veut nous amener. Donc le chrétien doit dépasser les visages humains ou circonstanciels ou l'événementiel. Non. Toujours l'Esprit. Quel est l'écho, quelle est l'inspiration du Saint-Esprit qui jaillit de cette décision, de cet appel, de cette rencontre, de cette situation? Puisque l'Esprit Saint nous pardonne, ici, c'est dans la cesse, dans cet effort, dans cette éducation intérieure, c'est justement le croyant, le chrétien, il doit maintenant être docile et obéir concrètement aux inspirations du Saint-Esprit. S'il a discerné, il a vu que c'est ça, c'est à cela que l'Esprit l'appelle, il doit accepter les efforts qui sont liés à ça. C'est ça, on parle d'accepter, il y a toujours un effort, c'est pas automatique, ça ne vient pas de la nature humaine, naturelle marquée par le péché, non. C'est comme il faut contourner la nature humaine. Donc, ça demande un effort. À vous, à moi, évêque. Obéir à l'Esprit, être docile à l'Esprit, accepter concrètement de me conformer à l'Esprit, ça demande un effort intérieur.
Et ensuite, des efforts extérieurs. Parce que souvent, ce que demande l'Esprit, d'abord, ce n'est pas ce que toi-même tu veux, et puis ce n'est pas ce que veulent les autres. Donc, tu seras persécuté, ce sera difficile. C'est pour ça qu'on parle de mort. On va s'arrêter là aujourd'hui, on va continuer la prochaine fois. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, et descends sur nous. Viens, Esprit Saint, et descends sur nous.